Hey, salut à tous, ça fait un petit moment. Alors oui, effectivement, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo et je vais expliquer tout ça. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai pas posté de vidéo sur le suivi et compagnie. C'est normal. J'ai arrêté les vidéos parce que je sentais que ça me faisait plus de mal que de bien. Ça fait un moment que je travaille avec une hypnothérapeute. Quelques mois ou semaines, je sais plus trop, avant que j'arrête tout ce qui est vidéo. Le message que je passe à travers les vidéos, c'est toujours à peu près le même que j'ai actuellement. Et je le trouve juste et correct. Après, c'est mon avis, hein, bien évidemment. Mais j'ai senti en fait au fur et à mesure que je faisais les vidéos que ça me faisait plus de mal que de bien. Mon but, c'est de remettre la nourriture à sa place. J'aime toujours manger, j'aime toujours les bonnes choses, il n'y a pas de problème. Pour moi, ma personne, je me retrouve dans une situation où, comment dire, c'est comme cette image où on dit il faut pas penser à un éléphant rose. Et là, vous vous êtes tout de suite imaginé un éléphant rose. Et ben mes vidéos, c'était un peu le même principe. C'est remettre la nourriture à sa place et du coup, penser tous les jours à ne pas penser à la nourriture, ce qui est contre-productif et je l'ai bien senti. Du jour au lendemain, effectivement, j'ai arrêté les vidéos parce que je sentais qu'elles me faisaient du mal. Je savais que je reviendrais, comme maintenant, expliquer ce qui se passe et ce qui peut être intéressant pour moi la suite et vous par rapport à ce que j'envoyais comme message. Et du coup, ben, cette explication que je vais vous donner, c'est dans la description, c'est une formation qui, je déconne pas du tout, jamais de la vie, c'est pas le principe. Et en fait, depuis le début que j'ai commencé les vidéos, je savais que la seule chose à laquelle il fallait que je pense, c'est à ne pas penser à la nourriture. Du coup, j'essayais de me trouver des idées de choses à faire que je ne faisais pas parce que j'étais dans cette contradiction de je veux penser à autre chose pour ne pas penser à la nourriture. Mais du coup, j'y pense. Donc ça fonctionnait pas et j'avais l'impression de... Et du coup, au fur et à mesure du travail qu'on a avec mon hypnothérapeute, je ne sais pas si c'est l'hypnose qui fonctionne, si c'est plusieurs choses combinées, je lui mettrai pas tout le crédit, tout comme je ne lui en enlèverai pas parce qu'on travaille quand même vachement bien ensemble. Et du coup, ça me permet d'avancer énormément sur la place que prend la nourriture dans ma vie. Et en vrai, c'est hyper intéressant parce que depuis que j'ai commencé, je sens les modifications maintenant sur la longueur du mois. Quand il y a un petit peu, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais enfin une bêtise qui est réelle en même temps et qui me surprend actuellement, c'est le fait, par exemple, il y a pas longtemps, je mangeais, j'étais bien plein alors qu'on avait mangé des choses plutôt sympathiques et je savais qu'il y avait un dessert. Et moi, dans ma tête, dans ma construction, tout ça, il y a un peu ce côté, j'arrive pas à finir un repas si j'ai pas mangé un dessert ou un truc sucré. Et ben, au fur et à mesure, ça s'est démantelé et je me suis surpris moi-même à me dire, ah là, en fait, genre, je sais que je vais pas en profiter, j'en ai pas envie, et du coup, bah en fait, je vais me faire plus de mal à manger ça que de kiffer manger ce truc-là. Alors, je sais pas si tout ce que je vais raconter va être extrêmement compréhensible là maintenant. J'essaie de montrer un peu ce qui se passe actuellement. Chose bête, parce que le but est vraiment de remettre, comme je dis, l'alimentation à sa place, et je sais qu'on en arrive à un point où on veut s'interdire, s'obliger, ceci, cela, et qu'on pense que nous, on a la bonne vérité, et nous, il faut mieux faire ça. Ah, tu penses comme ça, donc ça va rater. Ah, tu penses comme ça, donc c'est sûr ça va fonctionner. Ce côté-là fonctionne pas. Du moins, pas chez tout le monde. Et si chez vous ça marche parce que vous avez ces convictions-là, c'est super. Mais moi, en fait, j'ai pas envie de vivre ma vie en étant en mode ah ça, ah machin, ah truc. Non, c'est attends. Et les personnes normales, elles sont pas comme les personnes athlétiques à se dire ah putain, je vais surveiller tout ce que je mange, machin, tout ça. Non, elles mangent, elles s'en foutent un peu, elles sont contentes de manger ou pas. Voilà, un fruit, bah, parce que on leur a appris que ça leur faisait plaisir, mais voilà. Et en fait, la place de la nourriture, elle est dans je me nourris parce que j'ai faim, parce que j'en ai besoin, parce que si, parce que ça, mais pas genre obsessionnel. Il n'y a pas de ah tiens, ils en auront tous, qu'on en a tous des moments comme ça, des moments de compulsion. Mais la nourriture n'avait pas une place centrale dans ma vie. J'ai genre, si je mangeais, je mangeais, et puis si je mangeais pas, voilà, je m'en fichais. Au fur et à mesure de certains moments de ma vie, des choses comme ça, ouais, là, la nourriture s'est imposée au fur et à mesure parce qu'elle est devenue un refuge. Elle m'a aidé sur plein d'aspects. Aidé de manière pernicieuse, hein, quoi qu'il advienne, parce que maintenant j'en nourris tous les problèmes qui vont avec. Enfin, j'ai pas de problème, mais on se comprend quoi. Et maintenant je comprends que la seule chose que je veux, c'est retourner à cette normalité. Alors pour retourner à cette normalité, effectivement, il va y avoir un peu plus de boulot que d'être juste normal, de ne plus penser, il va falloir aller au sport et compagnie.
Et ça, c'est clair. Et moi, cette année, je me suis vraiment concentré sur le travail qu'il y avait là-haut. Et c'est ça que j'invite à faire à toutes les personnes. Avant de se dire qu'elles vont se buter au sport, ou alors si vraiment c'est ce que vous voulez, c'est cette détermination, franchement, grand bien vous en fasse. On a tous un parcours différent. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de travailler sur tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que pour aller au sport, déjà, si vous avez travaillé votre mental, vous serez encore plus à même d'y aller. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des fois des choses à comprendre sur qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on le mange et comment on devient comme ça. Et moi, j'ai fait tout ce travail-là, en fait, ces derniers temps, sur pourquoi je suis devenu comme ça, pourquoi j'ai mangé autant, pourquoi. Et au fur et à mesure d'enlever ce fil qu'on a derrière soi de ce pourquoi, et ben en fait on arrive à en déterminer des conséquences, des conséquences, waouh le mec, on arrive à en tirer des causes, en tirant ces causes, et ben bizarrement on se sent plus genre ah d'accord. Qu'est-ce que je fais avec cette idée? Qu'est-ce que je fais de ça? Après, je dis pas, hein, c'est du boulot. Hein. Là, moi, ça fait plusieurs mois où ça mouline et que dans ma vie, ça avance, mais c'est pas radical. Mais je sens quand même que ça change. Et ça, c'est une bonne chose. Truc tout con. Un dimanche, j'ai décidé de me faire un petit plaisir. Je me suis fait un truc que je faisais plus depuis un moment, de me faire un chocolat froid avec des petits biscuits Belvita. C'est vraiment pas un truc incroyable, hein, mais c'est pas comme si je faisais des petits déj comme ça tous les jours. Voilà. Et du coup, je prends 2 paquets de Belvita en me disant ouais comme ça parce que moi j'ai plus l'habitude machin. Je trempouille mes machins, je les mange et compagnie. Et le deuxième paquet, je le regarde et je suis en mode non c'est bon. Je l'ai rangé dans mon tiroir et actuellement encore, il est dans mon tiroir. On est mercredi. Je sais qu'il y est. Et je sais qu'il y est d'une manière où de temps en temps je me rappelle, je suis en mode ah ça, il y a ça là. Et pas je me rappelle du genre ah je sais qu'il est là et que bientôt lui je vais... Parce que moi, c'était souvent ça. Genre, la nourriture, j'ai du mal à oublier qu'elle existe. Elle est chez moi, je sais qu'elle est chez moi. Bah maintenant, je sais qu'elle est chez moi, et puis après, j'oublie, puis des fois, je fais ah tiens, c'est vrai. Et dans le mindset, c'est quand même sacrément différent. Par exemple, je donne des exemples, hein, parce que comme ça, au moins, c'est peut-être plus tangible par rapport à ce que je raconte. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à mon bureau, voilà, je faisais mon truc. Il y a un truc qui me pop à la tête en mode tiens, j'ai envie de retourner dans mes travers. Et donc, mes travers, c'était quoi? C'était de prendre une canette de Monster. J'aime pas ça. D'aller prendre une barrette de Mars, prendre des paquets de biscuits, machin comme ça. Et je sais pas, là il y a un moment où ça a sauté dans ma tête, je me suis dit ah putain, j'ai envie de ça. Je descends, je vais au truc à côté, et dans le magasin j'arrive et j'ai l'impression que mon cerveau travaille, fait quelque chose, je sais pas quoi, et qui me dit bah en fait genre on s'en fout non. Je suis ressorti de là avec un Mars au détail, une bouteille d'eau pétillante citron et des compotes. Voilà, le travail qui se passe avec ce côté genre ah la pulsion qui est arrivée, je me retrouve dans ce moment-là, et dans ce moment-là je sens vraiment que dans ma tête je sais pas s'il y a des connexions qui changent ou quoi, et je me ressors avec absolument pas ce que j'avais prévu de prendre, et j'étais encore plus content d'avoir ça en fait. Et du coup bah je m'en rends compte et du coup ça change. La dernière fois qu'on s'était vu, je faisais quasiment 170 kilos à peu près. À la dernière pesée, lundi, j'étais à 163. Alors c'est un peu artificiel parce qu'il y a eu un moment où j'étais malade. Mais bon, ça joue quand même un peu. Parce que de toute façon, je sais que la seule chose qu'il va falloir que je rajoute à la suite de tout ça, c'est du sport. Parce que quoi qu'il advienne, je deviendrai pas Thibaut InShape, bodybuildé de ouf et compagnie. Je vais pas mentir que ça m'intéresse pas de passer ma vie à être au sport. Enfin voilà. Pour moi, le sport n'est plus un plaisir parce que j'en ai tellement fait que ça m'amuse plus en fait. Et améliorer au fur et à mesure l'alimentation, d'avoir de moins en moins de trucs pour pouvoir faire quelque chose de plus normal en fait. Voilà pour la partie j'ai disparu, voilà pour la partie actuellement qui se passe pour moi. Je sens que je m'améliore. Je sais pas si c'est vraiment visible au niveau du visage ou des choses comme ça, bref. Vous me direz, voilà, pour tout ce qui est information liée à tout ce qui est poids. Du coup, les vidéos ne sont pas supprimées, elles sont juste dans une playlist dédiée. Je ne compte pas en sortir plus. Concernant la suite maintenant. La suite, hein. Est-ce qu'il y a une suite? J'ai pas de retour tout de suite. Cette vidéo, je sais déjà pas quand je vais la sortir. Et je ne sais pas non plus quelle sera la prochaine ou quand. Parce que j'ai envie de me laisser un peu tranquille. En fait, j'ai envie de me focus sur d'autres choses. Et ces autres choses, ces autres choses que je suis en train de faire, je sais pas si je les partage ou non. Du coup, je vais expliquer un peu tout ce que je suis en train de faire de mon côté. Et vous me dites si ça vous intéresse. J'ai envie de reprendre des anciennes amours que j'ai, c'est-à-dire les arrêts de tonsinoche. J'ai changé toutes les petites miniatures aussi, elles sont jolies, hein. N'hésitez pas à cliquer dessus. Oh, c'est nul. Ouais, je vais reprendre un petit peu ça, mais à un rythme genre j'en sortirai un ou deux par an.
parce que ça demande énormément de travail. J'ai aussi l'ambition de refaire un peu des shorts, des petites vidéos un peu sketch montées ou quoi que ce soit, parce que j'adore en fait YouTube. Le but pour moi c'est de m'amuser, c'est de faire du divertissement, c'est de faire penser à autre chose. J'ai pas envie de voilà. Mais au-delà de ça, sur ma chaîne, je dis bien je peux vous proposer d'autres choses à voir. Je dis pas que si jamais vous me dites ah ça nous intéresse, dans la minute je vous sors un truc dessus. Je sortirai aussi les choses en temps et en heure quand ce sera voulu et voilà. Ça pour le coup c'est sur cette chaîne on n'est pas sur la régularité hein. Voilà, je me remets sur tout ce qui est musique, composition, écriture. Donc ça fait partie des choses que si ça vous intéresse, dites-le. Donc les écritures de Arrête ton cinoche qui sont en cours. Donc si jamais vous avez des films que vous avez envie que je chatouille un petit peu, attention, c'est pas des critiques, hein. Le but c'est de faire de l'humour par-dessus. Donc c'est des trucs, si vous avez regardé les anciennes vidéos, vous savez de quoi je parle. Donc si jamais vous avez des films à me proposer, n'hésitez pas, la barre de commentaires est pour vous. Je suis aussi actuellement en train d'essayer de créer un jeu de rôle un peu particulier pour jouer avec mes amis. Donc bah voilà, là j'essaye de de créer tout un jeu en fait, en particulier. Après, voilà, le but c'est pour moi de s'amuser, c'est pas forcément un truc le plus droit, le plus historiquement possiblement bien fait, enfin voilà. Je suis aussi actuellement en train d'écrire pour, avec un ami, faire une BD. Là, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, l'idée, je lui ai proposé, il avait l'air d'être pas mal emballé, et du coup, on commence à réfléchir un petit peu autour de tout ça. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui pourraient qui pourraient être intéressantes. Mais en tout cas, c'est actuellement ce qui se passe dans ma vie, voilà. Oh, j'ai l'air déprimé de fou en fait. Et vous regardez ça encore. Je roule dans Paris dans la night. J'oublie le mic, ma raclée contre la de 45 dans la BM. Puisqu'il est deck, j'entre dans le bac, c'est je suis mater. Je veux ski dans la night. Je roule dans la night. J'allume dans la night. Je fume dans la night. Je veux ski dans la night. Je roule dans la night. J'allume dans la night. Je fume dans la night. Parce qu'en fait, genre, j'ai l'air froid, alors que dans la vraie vie, je suis plus dynamique et actif que ça, merde. Peut-être un peu moins vulgaire aussi.